est 10h45, nous sommes sur Victoire Live et nous sommes le vendredi 19 octobre. Coucou Christelle. Coucou. La veille d'un week-end, hein. Franchement la semaine C'est elle est vrai. passée vite, hein, non? Ah oui, oui, exact. Ouais, Non, ouais, ça va très vite, très ouais, vite. ouais, tout va vite. Alors nous avons comme invité Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour David. Oui, tu vas Bonjour. bien? Oui, ça va Bonjour, très oui. bien par la grâce de Dieu. Bonjour Christelle. Alors avant de commencer cette émission, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur VL1 et aussi sur Facebook et dans 2 heures la vidéo sera disponible sur YouTube. Alors Samuel, petite présentation, qui es-tu? Alors, je suis un ancien pêcheur D'accord. qui a été sauvé par la grâce de Dieu. Voilà, donc je m'appelle Samuel Bivanzi Messi. D'accord. Donc, je suis originaire du Congo-Kinshasa. Oui. Et par la grâce de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Amen. Et voilà ce que je suis. Ok. Bah c'est déjà bien, hein. Bah, merci, au revoir. Alors, des professions, notamment, je suis serviteur de Dieu, je sers Dieu, mais des professions, je suis informaticien. D'accord, ouais. Donc, par la Informaticien grâce dans de Dieu, quel domaine informaticien, je suis dans la maintenance et notamment dans l'infographie aussi. D'accord, waouh, c'est du boulot, hein. Ah ouais. Ok, alors Christelle, nous sommes dans une émission, hein, et Oui. présentation d'événements. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans cet événement, dans la présentation, c'est J'ai soif. Oui. Ouais. Et franchement, frère Samuel, J'ai soif. Le thème, il fait réfléchir quand même, hein. Oui, effectivement, ça fait réfléchir parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent à l'extrême par rapport à ces thèmes. Ouais, Mais c'est un thème qui a été inspiré par les seigneurs et je pense que c'est vraiment très important de pouvoir nous apaisantir sur les dernières paroles de Christ à la croix. amen. Donc, si vous regardez l'affiche, vous allez voir que nous avons inscrit tout en bas du thème Jean 19, verset 28, 28, et ouais. c'est de là qu'on a tiré en fait les thèmes Je soif. D'accord. Alors, c'est un événement, donc J'ai soif, c'est samedi 3 novembre, de 18h à 21h. Adresse 45 rue d'Élisy, et c'est à Pantin, c'est en France, dans le 93 500. Et alors, il y aura plusieurs orateurs, c'est ça? Samuel? Non, il n'y aura pas plusieurs orateurs. Je serai, par la grâce de Dieu, l'orateur principal. Donc, Waouh, je serai seul, d'accord. notamment, mais on aura la participation des adorateurs, des chantres de Dieu. Oui, Nous avons notamment le frère Blaise Ecclésias Billy, d'accord. qui est un chantre, un adorateur, et notamment aussi la sœur Eden Jennifer Onestaz, qui est D'accord. chantre également. Ouais, Donc, ce sont des personnes qui vont agrémenter, nous amener dans la présence de Dieu, dans la louange et dans l'adoration. ouais. Et par la grâce de Dieu, je vais apporter la parole de Dieu. Amen, amen. Mm. Christelle, une personne qui a soif, par exemple, si je te dis j'ai soif, donc tu vas soit aller me chercher un verre d'eau, c'est Oui. bien ça, voilà. Alors, frère Samuel, j'ai soif, ça veut dire beaucoup de choses, voilà. Mais j'ai soif de quoi exactement? Alors, déjà, il faut savoir qui a soif, en fait. C'est ça, ouais. Parce que quelqu'un qui est dans un désert, qui a soif, aura effectivement besoin de l'eau. Ouais, Il y a des gens qui ont soif des bonheurs, il y a des gens qui ont soif des enfants, voilà. Donc, ça dépend, voilà, de l'envie qu'on a. Alors, ici, nous voyons que la personne qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si Jésus dit que j'ai soif, donc, c'est maintenant à nous, tous les chrétiens, de pouvoir répondre à cette question parce que c'est une envie et tous les chrétiens doivent répondre à cette question, en fait. Donc, d'accord. et là, si on va parler par rapport à la soif du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que vous pensez que ça soit de l'eau, du robinet? Je ne pense pas. Non, non, non. Donc, ça doit être autre chose. Ça Donc, va beaucoup plus loin. beaucoup plus loin. Ouais, Voilà. ouais. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons voir de quelle soif Christ avait, quelle est la soif que Christ avait à la croix. D'accord, ouais. Alors, c'est un événement qui commence le soir, le matin, toute la journée? Non, évidemment, ça commence le soir à partir des 18h. Donc, 18h, nous commençons et à 21h, nous terminons. D'accord. Est-ce que c'est la première fois, Samuel, que vous organisez un tel événement? C'est la première fois en région parisienne. Nous Ouais. avons déjà organisé des événements comme ça au niveau du Congo-Kinshasa, d'où je viens. Ouais, Et nous avons aussi notamment organisé à Rouen, ouais, en ouais. Normandie, parce que je viens de là. Et D'accord. ça fait 2 ans et demi à peu près que je me suis installé en région parisienne. Ouais. Alors, c'est comment Donc, la région parisienne, ça va ou est-ce que ouais, ça va, plus ça trop? court tous les jours. Voilà, donc ça court tous les jours. Les escalators, les escaliers, les trains, les trams, les métros, c'est Et pas les grèves? évident. Les grèves, les embouteillages, les cris par-ci par-là. Mais bon, on le fait avec. On fait avec. Il n'y a que du négatif là. Il y a quand même quelque chose de positif. Bon, ce qui est positif, c'est voilà, ce sont les sorties. Voilà, la ville bouge.
À Rouen, par exemple, quand il est 19h, bah, tout le monde est chez soi. Par contre, Ouais. ici, 19h, c'est comme si c'est les matins. C'est le début, quoi. C'est le début. Voilà. c'est le début. Et est-ce que Donc, dans cet événement, est-ce que les gens vont ressortir rassasiés? Est-ce que tu penses qu'ils n'auront plus soif? En tout cas, les gens vont être vraiment, vraiment rassasiés, rafraîchis, parce que notamment, nous appelons ça une soirée des rafraîchissements. Oui. Donc, notamment, il n'y a pas que les seigneurs qui a soif, il y a nous aussi qui avons soif. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, le Seigneur avait dit qu'il va envoyer une soif, la faim. Mais cette faim-là, ce ne sera pas la faim de la nourriture, mais ce sera une soif d'entendre les paroles de Dieu. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin d'entendre les bonnes paroles, les vraies paroles de Dieu. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons mettre ça en évidence et les gens qui vont venir, en tout cas, vont vraiment rentrer très, très bien rafraîchis. Quand on dit une Et soif, avec la provision pour la maison aussi. Amen. quand on dit une soif, ça peut être. Moi, j'entends soupir, j'entends quelque chose où quand tu as soif, tu penses plus qu'à ça, en fait. Tu penses qu'à de l'eau, qu'à de l'eau, qu'à de l'eau. Et du coup, je vois les gens, en fait, qui ont soif, qui soupirent après Dieu. Là, c'est une soif spirituelle. Oui, évidemment. Et comment toi, tu qualifierais le mot soif dans l'événement que vous avez voulu mettre en place? Alors, la soif, en fait, comme je l'ai dit, ici, c'est le Seigneur qui a soif. Donc, la soif, d'abord, que nous allons, évidemment, nous aussi, nous sommes les assoiffés du Seigneur. Nous allons venir pour nous altérer. Mais la soif qu'il y a ici, c'est en fait, le but, c'est de pouvoir répondre à la soif du Seigneur. Donc, le Seigneur a soif. Et là, notamment aussi, j'ai tiré ces passages, notamment aussi dans 1 Chronique 18, 1 Chronique 11 plutôt, où on parlait de David. La Bible dit que David, à un certain moment, il était avec ses soldats, il avait soif, il a eu un désir. Et il a dit à ses hommes, qui me fera boire l'eau de la citerne? Et malheureusement, la citerne était entourée, était barricadée par des Philistins. Donc David aussi a eu soif. Et nous voyons qu'il y a 3 personnes, 3 de ces généraux qui se sont levés, qui sont allés se battre pour ramener de l'eau. Donc la soif que le Seigneur a ici, c'est différent en fait de la soif que les hommes ont. Nous avons soif de la parole de Dieu, nous avons soif de la présence de Dieu, mais Jésus-Christ à la croix a eu aussi notre soif. Donc si peut-être je vais essayer un peu d'ouvrir, c'est que Jésus-Christ, quand il a soif, de l'eau qu'on doit donner à Christ, ce n'est pas l'eau qui sort du robinet, c'est de l'eau en fait qui sont les nations, les peuples et les langues. Donc nous voyons dans l'Apocalypse, on dit les eaux que tu as vues, ce sont les nations. Donc Christ a besoin des nations, Christ a besoin des âmes, Christ a besoin des personnes. Et vous voyez aussi lorsqu'on avait posé la question à Jésus, où est-ce que tu habites? Il avait dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où placer sa tête. Donc Christ est la tête de l'Église, mais il cherche des corps en fait. Il cherche où placer la tête. Donc une tête ne peut pas fonctionner sans le main. C'est pourquoi on appelle l'Église le corps du Christ. Nous ne sommes pas la tête, c'est lui qui est la tête. Nous, nous sommes le corps. Maintenant, lui, il est la tête. Il cherche un endroit où poser sa tête pour pouvoir accomplir son plan. Donc, notamment, Jésus-Christ, en ces temps ici, il a besoin des corps pour faire avancer le travail. Il a besoin du corps pour l'œuvre du ministère. Et le but de tous les chrétiens, c'est de pouvoir le chercher des corps. Amen. Où il va poser sa tête. Ouais. Il y a 2 versets il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu. Okay. Il y a déjà Psaume 42, voilà, verset 2. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et prêterai-je devant la face de Dieu? Ensuite, il y a Psaume 63, 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Voilà. Est-ce que la soif, frère Samuel, a un lien avec la connaissance? C'est-à-dire que j'ai besoin de m'alimenter, voilà, on va dire, sur la parole de Dieu, qui peut être aussi donc considérée comme un robinet, comme le fait aussi que je puisse boire. Voilà, la nourriture. Maintenant, si je ne m'alimente pas de cette nourriture, je peux avoir soif, tout simplement. Alors, le problème, c'est que lorsque vous avez soif et que vous ne buvez pas de l'eau, après un certain temps, vous allez mourir. C'est ça. Donc, l'homme est composé, tous les scientifiques le disent, l'homme est composé dans la composition du corps de l'homme, il y a 70% de l'eau. C'est énorme comme ça. 70%, voilà. Donc, nous dépendons de l'eau, nous en avons besoin pour nos besoins, nous en avons besoin pour manger, pour boire, pour préparer, se laver, faire tout. Donc, l'eau est indispensable à la vie de l'homme. Donc, l'homme qui ne s'altère pas, l'homme qui ne cherche pas de l'eau, lorsqu'il a soif, à un certain moment, il va mourir. Donc, nous pensons que la soif que les gens doivent avoir,
bah, rapidement, lorsqu'on a soif, la première des choses, c'est pouvoir aller chercher de l'eau. Et quelqu'un qui a soif, vous ne pouvez pas lui donner autre chose. Mm. Vous savez, si par exemple j'ai soif de l'eau, bah, ce n'est que de l'eau qui peut me rafraîchir. Mm. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez soif, vous prenez un coca, vous avez soif, vous prenez le jus. Encore ça. Plus vous allez prendre, ça va un tout petit peu vous calmer, mais après un certain Après, au moment, bout d'un l'estomac temps, va vous dire c'est non, ça. c'est pas ça dont j'avais besoin. Ouais. Cherche-moi de l'eau. Ouais. Vous calmez encore, vous donnez le jus. Après un certain moment, votre corps va vous dire non, 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 ce n'est pas ça. Donc ça sera vraiment des soifs en soif jusqu'à ce que vous allez trouver de l'eau. Ouais. C'est à ces moments-là que vous serez voilà, à l'aise. D'accord. Donc nous pensons que voilà, l'homme a soif de la parole de Dieu. Et si l'homme ne trouve pas la parole de Dieu, bah, l'homme va vers la perte. C'est ça. Alors l'ennemi aussi en profite pour on va dire, par rapport à cette soif. Parce que là, on a pris l'exemple de l'eau. Est-ce que l'ennemi il mettrait aussi à disposition d'autres boissons, hein, on va dire comme des sodas, et pour permettre, on va dire maintenant, aux chrétiens de pouvoir s'alimenter autre part? Alors, très bonne question, parce que nous voyons aussi sur la croix, lorsque Christ était sur la croix, la Bible dit, quand il a dit « j'ai soif », cette parole est tombée entre les oreilles des Romains, ses ennemis en fait, ceux qui l'ont tué. Et du coup, les Romains, ayant su que Jésus a soif, Ouais. au lieu de lui donner ce dont il avait besoin, on lui a donné le vinaigre. Mm. Donc, c'était autre chose. C'est autre chose. Donc, l'ennemi ne pourra jamais, jamais donner de l'eau, Ouais. parce qu'il n'en a pas. C'est impossible, quoi. Impossible, voilà, parce que Dieu, on le considère, Dieu est la source d'eau vive. Quand on dit la source d'eau vive, il y a des eaux polluées aussi. Parce que vous pouvez avoir soif de l'eau, mais quand vous buvez l'eau savonnée, vous buvez l'eau qui est polluée, bah, cette eau-là, effectivement, ça va vous rafraîchir, mais après, ça va vous tuer, ça sera néfaste. Donc, je préfère garder ma soif, chercher de l'eau vive, l'eau qui donne la vie, que de pouvoir prendre voilà, l'eau qui est polluée, qui est usée. Ouais. Alors, je pense que l'ennemi ne peut pas donner de l'eau. C'est pour cela, toutes les personnes, par exemple, qui vont vers l'ennemi pour pouvoir assouvir leurs besoins, ce sont des personnes qui, plus tard, ils auront toujours la même soif parce que si on ne donne pas de l'eau vive, rien ne peut remplacer de l'eau. Ouais. Samuel, il y a, pour revenir sur l'eau, on s'aperçoit que dans toute chose, l'eau est présente. Voilà. L'électricité fonctionne aussi avec de l'eau. C'est-à-dire que si on regarde la base, la sortie nucléaire, ensuite ça arrive directement sur des transformateurs, c'est l'eau. C'est-à-dire que si on coupe d'eau, il n'y a plus d'électricité. L'eau est présente dans toutes les boissons. Voilà. Mhm. Si on retire l'eau, en fait, on peut plus faire à manger. Donc on s'aperçoit qu'au fait, ça va au-delà. Donc Dieu a mis à disposition l'eau, voilà. Et cette eau-là, elle est tellement précieuse. Voilà. L'eau, elle fait du bien aux bébés, l'eau, elle fait du bien aux animaux, aux agriculteurs. On ne peut pas s'en passer de l'eau. Oui, évidemment, parce que en fait, Dieu nous a donné comme l'eau comme matière première Ouais. et l'eau indispensable. Et nous voyons que la Bible ne nous parle pas quand est-ce que Dieu a créé de l'eau. La Bible nous dit simplement au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, il y avait les eaux d'en bas, il a séparé. Ouais. On ne nous a pas dit quand est-ce qu'il a fait. C'est vrai qu'on n'a pas les détails. On n'a pas les détails. Ouais. C'est pourquoi je vais vraiment encourager ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour connaître le Seigneur, parce que c'est au ciel qu'on connaîtra les mystères. Amen. Donc là, il va nous expliquer même comment il a créé le corps, Ouais. comment il a placé les yeux, comment il a fait toutes choses. Donc c'est là où nous saurons même de quoi, effectivement, les scientifiques aujourd'hui parlent de l'eau comme voilà, H2O et tout, la combinaison, mais ce n'est pas ça. Ouais, Donc le fait de prendre le 2, ce n'est pas ce qui fait, parce que lorsque le Seigneur a créé les eaux, la Bible n'en parle pas. Donc c'est un mystère qui sera révélé lorsque nous irons au ciel. Ouais. Alors l'eau est la matière première de toute chose. Donc là où il n'y a pas l'eau, il y a même les gens qui disent l'eau c'est la vie. Donc là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi nous voyons personne n'aimerait aller au désert, parce que c'est un endroit où il n'y a pas d'eau. C'est ça. On ne peut pas construire, on ne peut pas bâtir. On ne peut rien y faire a sans rien. cela. Ouais. Et l'eau, la parole de Dieu est considérée comme de l'eau. Jésus dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole. Parce que Jean, ils étaient en train de parler du lavement de pieds. Lorsque Jésus était en train de laver les pieds de ses disciples, il y a Pierre qui lui a dit, lave-moi tout le corps. Du coup, Jésus lui a dit, non, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, la parole de Dieu est de l'eau. Qui aime la parole de Dieu a de l'eau. Qui aime la parole de Dieu vit dans un endroit où il y a de l'eau. Et nous voyons que c'est vraiment indispensable pour les chrétiens. On en parle notamment dans Psaume 1. C'est lui qui marche selon les principes du Seigneur est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est ça. Et un arbre planté près d'un courant d'eau ne peut jamais flétrir. Ouais. Alors, le chrétien doit-il lire la parole de Dieu? Est-ce que c'est une obligation? Que ce livre de vie ne s'éloigne pas de
de toi? Alors, j'aimerais bien avoir les dictionnaires ici pour trouver les mots plus qu'obligation. Ouais. Parce que les chrétiens sans la parole de Dieu n'est pas chrétien en fait. C'était comme s'il y avait une déconnexion. Parce que déjà, ce qui fait de nous chrétiens, c'est Ouais. la parole. Ouais. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, au commencement était la parole était Dieu. Alors, lorsque nous recevons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous transforme, qui nous donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc, nous voyons que la parole de Dieu, en fait, est aussi la matière première, en fait, même des chrétiens. Donc, un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu est un chrétien malheureux, le plus malheureux de... Je ne sais même pas si je vais l'appeler chrétien. Donc, il faut trouver un autre mot, parce que la parole de Dieu est l'essence de toutes choses. Et s'il n'a pas le temps, et il est pris par le travail, il est pris par beaucoup de choses. Alors, j'aime bien répondre à cela parce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui le disent aussi. Ouais. Vous savez, je vais répondre comme ça. Le jour de la fin, Ouais. au temps de la fin, lorsque le Seigneur va rencontrer toutes les personnes, oui, il y a des gens qui diront, oui, Seigneur, je n'avais pas le temps de lire la parole. Vous savez, en ces temps-ci, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous sortir les relevés des Facebook, les relevés des WhatsApp, Ouais, ça fait Instagram. mal, ça fait mal. Et ces jours-là, voilà, le Seigneur va te donner, bon, je te sors les relevés comme on fait avec les appels. On va voir combien de temps on a passé sur les réseaux sociaux, combien de temps on a passé en regardant les séries. Et à ces moments-là, la personne elle-même maintenant devra répondre si elle avait le temps ou pas de lire la parole. Et aussi, c'est un jugement pour nous parce que notamment, nous avons la parole de Dieu sur nos smartphones aujourd'hui. Donc, après la Bible, c'est quand même important de la voir, la Bible en version papier. Elle est partout. Donc, la parole de Dieu, on a les temps. Personne ne peut dire que j'ai jamais les temps pour lire la parole de Dieu. On a toujours les temps. Donc, c'est Sinon, toujours- les réseaux sociaux seront des grands Ouais, jugements ouais, pour ouais, nous. ouais. On a l'impression qu'avec Dieu, c'est à nous d'aller le chercher. C'est pas l'inverse. Alors, la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. La première des choses d'abord, c'est que c'est Dieu d'abord qui avance vers l'homme. Parce que quand vous écoutez, quand vous entendez la parole de Dieu, sachez que Dieu s'est déjà approché de vous. La Bible dit dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, il a envoyé la parole. Donc, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, c'est déjà l'appel de Dieu, c'est déjà que Dieu qui s'approche de vous. Maintenant, ce que vous devez faire, vous devez vous approcher. C'est comme dans un jeu des dames. Vous connaissez le jeu des dames? Le jeu des pions. Ouais. Donc, J'étais voilà. pas très fort dans ça, mais Voilà. Alors, ça se passe comment? Dans le jeu des dames, il y a deux personnes. Ouais. Il y a deux personnes, comment ça se passe? Il y a l'autre qui prend le bouchon, qui pousse, ouais, et c'est à toi de le faire le suivant. d'accord. Dans un jeu des dames, on ne peut jamais jouer seul. Voilà. C'est Donc, c'est impossible. un jeu, Mm. voilà. Ouais. Un jeu qu'on joue en binôme, en duo. Les seigneurs te parlent, toi aussi, tu dois avancer. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc, la relation entre un chrétien et un seigneur, c'est une relation faite comme un jeu de dames. On ne peut pas jouer seul. Donc, c'est lui fait sa part et nous aussi, nous faisons notre part. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est de mourir à la croix, de nous donner la vie éternelle, d'avoir pourvu. Alors, c'est à nous maintenant de pouvoir nous lancer dans le bain pour pouvoir le faire. Comment j'ai dit ça? Parce que l'œuvre de Jésus-Christ ressemble au savon. Dieu nous a donné le savon. C'est comme si dans votre maison, vous donnez les savons aux enfants. Si vos enfants sont sales, c'est eux-mêmes qui veulent. Parce que les savons est là. Il suffit juste d'aller, il y a de l'eau, il y a les savons, lavez-vous. C'est-à-dire que nous avons tout à disposition. c'est Nous ça? avons Mm. tout à notre disposition. Ouais. Donc Jésus, par sa mort, a tout pourvu. Il Ouais. a dit, tout est accompli, tout est là. Ouais. Donc c'est maintenant à tous les humains de pouvoir faire le pas. Parce que vous allez voir que lorsque Dieu a parlé à Joseph, il lui a donné des visions. La première vision, il lui a montré les soleils, la lune, les étoiles et tout qui se sont prosternés devant lui. Et la deuxième vision, c'était les gerbes des fleurs qui s'étaient prosternés devant lui. Le Seigneur voulait simplement dire à Joseph que pour que tu puisses arriver là où tu dois, il y a deux choses. Moi, je vais faire ma part. Ça veut dire la lune, le soleil, les étoiles, c'est ma part. C'est moi qui vais les incliner à se prosterner devant toi. Mais les gerbes, les tas de fleurs, ça, ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est toi qui dois faire. Donc, tu fais ta part et je fais ma part. Et je pense que Jésus l'a très bien illustré en disant, mon Père agit, Ouais, moi ouais, aussi ouais, j'agis. ouais. Donc, que- si Dieu agit, nous n'agissons Ouais, pas. ouais. Parce que souvent, c'est vrai que Christelle, pour revenir sur ce que vient de dire notre frère Samuel, des fois on se dit Dieu va faire. Voilà. On laisse trop de responsabilités à Dieu. On se dit, ah bon, de toute façon, Dieu est au-dessus de tout. Alors qu'on passe à côté, frère Samuel. Alors, évidemment, quand on dit Dieu va faire, c'est une bonne chose, mais moi, je pense que Dieu a déjà fait. Ouais. Parce que Christ, à la croix, il a dit, tout est accompli. En d'autres termes, tout est fait. Mm. Donc, nous devons maintenant nous approprier de ces paroles et pouvoir agir après. Parce qu'il y a des choses que Dieu doit faire, des choses que Dieu doit faire, l'homme ne pourra pas le faire. Et des choses que l'homme doit faire, Dieu ne pourra pas faire ça. Donc, voilà. Est-ce que c'est voulu par Dieu que l'homme avance?
Voilà, c'est voulu par Dieu comme Ouais. ça. C'est pour cela qu'il nous a donné la conscience, la volonté et l'intelligence. Ouais. Sinon, il nous aurait créés comme des robots à faire des choses Ouais, ouais, voilà, ouais, automatiquement. ouais, ouais. Donc Dieu a créé l'intelligence, il a donné l'homme l'intelligence pour que l'homme puisse aussi agir. Et vous voyez, regardez, Dieu, quand il a créé les animaux, il a créé les animaux, mais il ne les a pas nommés. Il a dit à l'homme, toi viens, va nommer les animaux. Et le nom que tu vas leur donner, bah, je vais acquiescer. Et quand on parle de lion aujourd'hui, Dieu, dans son langage, il dira lion. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que c'est l'homme. Donc Dieu a voulu que l'homme puisse aussi notamment participer à son œuvre. Ouais. Donc le Seigneur a déjà fait, c'est à nous aussi de pouvoir faire pour que voilà, les travaux soient accomplis. D'accord. Pour revenir sur les non-chrétiens, ils seront donc invités à cet événement, J'ai soif? D'ailleurs, c'est aux non-chrétiens que vraiment voilà, nous faisons cette action Ouais. parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont soif de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ont soif de la parole de Dieu. Et vu qu'ils n'ont pas de l'eau, en fait, ils utilisent tout ce qui leur tombe en fait, entre les mains. Il y a des personnes qui ont soif de Dieu réellement, mais vu que voilà, on ne leur propose pas les seigneurs, bah, il y en a d'autres qui cherchent peut-être à assouvir leur soif par les femmes, il y en a d'autres qui cherchent par les jeux vidéo, il y en a d'autres qui cherchent par l'argent, par les sorties. Mais quand vous regardez vraiment en somme, c'est vraiment la soif de Dieu dont l'homme a besoin. Parce que l'homme ne peut jamais, jamais vivre sans Dieu. L'homme ne peut jamais vivre sans Dieu. Regardez, lorsque Dieu a créé les animaux, par exemple, il a parlé à la terre. C'est à partir de la terre qu'il a créé les animaux. Ouais. C'est à partir de l'eau qu'il a créé les poissons. Ouais. Il a dit dans Genèse, il a dit que les eaux produisent les poissons selon les espèces. Donc le poisson vient de l'eau. Donc quand vous prenez un poisson, vous l'enlevez de l'eau, bah, il meurt parce que son habitat naturel est de l'eau. C'est ça. Et quand vous prenez aussi les animaux, par exemple un lion qui sort de la terre, ils ont été créés de la terre parce que la Bible dit, Dieu a dit que la terre produise des espèces, des animaux selon leurs espèces. Les animaux aussi, quand vous les enlevez, vous les mettez dans l'eau, ils meurent aussi. Et l'homme maintenant, Dieu, au lieu d'utiliser la terre, avant d'abord la terre, la Bible dit Dieu d'abord a dit créons. Donc il s'est parlé à lui-même parce qu'il a tiré l'homme de lui-même. Donc il a dit créons l'homme à notre image. Il a créé l'homme d'abord esprit, ensuite il a posé sur le corps. Ouais. Donc raison pour laquelle un homme sans Dieu, c'est un homme mort. Ouais. Alors, il y a une première question qui vient d'arriver sur Twitter. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Il est 11h07. Première question. Frère Samuel, fais-tu le lien entre la nourriture et le fait d'avoir soif? Ou est-ce que pour toi, c'est pareil? Non, c'est pas pareil parce que quand vous avez faim et que vous buvez de l'eau, bah, même si on vous donne 10 litres d'eau, bah, ça ne va pas aller. On a l'impression qu'on n'est jamais content. Ça ne va pas aller. Donc, de l'eau, c'est de l'eau. La nourriture, c'est la nourriture. Ouais, ouais. Donc, quand vous avez aussi, quand vous avez soif et qu'on vous donne la nourriture, bah, ça ne va pas vous, ça va pas vous rafraîchir, ça ne va pas vous contenter, en fait. D'accord. Donc, il y a une différence entre la nourriture et la différence entre de l'eau. Ouais. Est-ce que tu es l'organisateur de cet événement ou tu as une équipe qui travaille avec toi? Évidemment, j'ai une équipe qui travaille avec moi, l'équipe de l'Assemblée chrétienne La Gracia, que je D'accord. dirige par la grâce de Dieu. Coucou l'équipe, hein, si vous nous entendez. Donc voilà, nous sommes une équipe et notamment aussi, je vais me faire accompagner par un groupe, un Ouais. organisme d'évangélisation qui s'appelle la Trompette du Seigneur. D'accord. Donc c'est là aussi que j'œuvre par la grâce de Dieu. Oui. Donc l'Assemblée La Gracia et la Trompette, c'est nous qui allons en fait par la grâce de Dieu organiser cet événement. D'accord. Est-ce que justement, les trompés du Seigneur, c'est eux qui vont intercéder pour l'événement ou est-ce que tu as une équipe d'intercession pour cet événement? Oui, des deux côtés, mais je pense que l'intercession, lorsque par exemple il y a des événements pareils, tous les chrétiens doivent intercéder. Pourquoi? C'est un moyen de pouvoir gagner les âmes, un moyen de pouvoir apporter la parole. Nous voyons que l'apôtre Paul était en train de demander aux chrétiens de prier pour lui afin qu'il annonce la parole. Donc ce n'est pas seulement l'Assemblée, la Gracia ou le groupe, les trompettes qui doivent prier pour ça. Oui, c'est vraiment le Mais corps nous du avons Christ. des frères, voilà, les corps du Christ. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Maintenant, Samuel, comment vous allez faire pour faire venir donc des non-chrétiens dans les événements? Parce que c'est chose qui est quand même difficile. Alors, Quelle est votre méthode? Dites-nous tout. la méthode. Ouais. Alors, j'aime une méthode utilisée par les seigneurs parce Ouais. que Jésus-Christ, dans la Bible, il nous a donné toutes les méthodes, en fait, notamment d'évangélisation. Ouais, Et aujourd'hui, si nous devons travailler avec les méthodes du Christ. d'accord. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? C'est parmi les méthodes, en fait, que nous utilisons. C'est à ce titre-là, vraiment, que je m'aimerais bien encourager tous les chrétiens à pouvoir s'approprier de ces méthodes qui nous ont été données par Christ, Ouais. méthode d'évangélisation. Alors, qu'est-ce que Christ faisait?
À un certain moment, Christ avait besoin de parler aux publicains. D'accord. Il avait besoin de parler aux pharisiens, aux gens qui étaient voilà, les gens d'impôts, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bon, moi, je ne peux pas aller directement, vu la classe sociale, je ne peux pas aller directement chez les publicains. La Bible dit, Christ a parlé à Matthieu. Il a parlé à Matthieu, il a recruté Matthieu. Il lui a dit, suis-moi. Matthieu l'a suivi. Et nous voyons que Matthieu a organisé un festin. Et il a invité ses collègues. Et quand les publicains sont venus à la fête de Matthieu, Christ était là, il leur a parlé de l'évangile. Donc aujourd'hui, par exemple, pour que les non-chrétiens viennent, j'aimerais ici dire à ceux qui sont chrétiens, qui veulent, voilà, par exemple, leurs amis, leurs membres de famille, puissent voilà, venir accepter Christ, écouter la parole, assouvir vraiment la soif qu'ils ont dans leur esprit. J'aimerais vraiment encourager les chrétiens de venir en famille. Ça veut dire vous connaissez votre ami, vous connaissez votre papa, votre maman, votre cousin ou je ne sais pas qui a besoin d'écouter la parole de Dieu, vous l'amenez. Donc tout le monde doit évangéliser alors. Voilà, tout le monde doit évangéliser. Ouais. Donc vous l'amenez et c'est comme ça que voilà, ils vont écouter la parole de Dieu. Et aussi Christ l'a fait avec la femme samaritaine, parce que les Samaritaines et les Juifs ne s'entendaient pas. Vous regardez les débats dans Jean 4 entre Christ et la femme samaritaine. La femme, non, vous dites ceci, nous on dit ceci, tout ça là. Alors Christ ayant compris ça, il s'est dit, si moi je vais directement chez les Samaritains, ça va peut-être pas passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle à la femme samaritaine. Et la femme samaritaine elle-même va chercher ses frères, va chercher ses compatriotes et les ramène à Christ. Après avoir cherché de l'eau. Après avoir cherché de l'eau, voilà. On parle aussi de la soif. Donc nous voyons que Christ parle à la femme samaritaine et c'est la femme samaritaine qui va aller chercher ses compatriotes et les Samaritains sont venus écouter la parole. Donc si nous avons besoin que les non-chrétiens puissent écouter la parole de Dieu, c'est aussi notamment une méthode. Parce qu'évidemment, nous travaillons sur terrain, nous faisons l'évangélisation chaque jeudi à 20h avec le groupe Le Trompette du Seigneur. Et nous avons remarqué que, évidemment, c'est vraiment un tout petit peu difficile d'inviter certaines personnes qu'on ne connaît pas à des assemblées ou à la réunion de prière. C'était comme s'il y avait une barrière, comme s'il y avait une séparation voilà. entre le monde. Ouais. Voilà, donc ça s'est fait, mais ce n'est pas évident. Ouais. Mais je pense que du bouche à l'oreille, c'est facile. Par exemple, moi, de traîner quelqu'un que je connais pour m'accompagner, aller dans une réunion de prière, qui est de rencontrer quelqu'un comme ça dans la rue et qui vous amène. Vous voyez? Donc, je pense que c'est vraiment notre responsabilité, les chrétiens qui nous suivent, de pouvoir inviter leurs frères et sœurs pour écouter la parole. Et la méthode de Christ est toujours la meilleure. Ouais. Il y a un témoignage, frère Samuel, donc ça c'est pas Corée du Sud. Et donc il y a une fille qui organisait beaucoup d'événements. Elle faisait que ça. Et par année, je pense qu'elle organisait presque 60 à 80 événements un peu partout dans tout le pays et aussi en dehors de ce pays. Et un jour, elle fait un rêve. Et dans ce rêve, le Seigneur vient vers elle et elle est contente. Elle se dit, wow, Seigneur, j'ai quelque chose à te dire. Donc, et le Seigneur dit, bon, ben écoute, je t'écoute. Elle dit, ben Seigneur, regarde tous les événements que j'ai faits. Franchement, qu'est-ce que tu en penses? Et le Seigneur il disait, oui, mais il manque quelque chose. Et elle s'est dit, oui, mais qu'est-ce qui manque? Je ne comprends pas. Et le Seigneur lui dit, bon, ben, tiens, tu ouvriras ce courrier. Elle ne comprend pas. Le Seigneur part, elle ouvre le courrier et elle voit, tu as raté ta mission. Elle se dit, mais c'est pas possible. Elle se réveille, elle se dit, mais comment? Mais c'est pas possible. J'ai raté ma mission. Elle avait un événement le lendemain, donc elle s'est dit, bon, peut-être l'événement, je vais essayer de l'organiser autrement. Bon, je vois, ok, alors peut-être que j'avais mal placé les boissons, peut-être que je devrais mettre plus de louanges. Donc elle modifie, on va dire, des petites choses. Et le soir, elle refait encore un rêve. Elle voyait le Seigneur et ensuite elle dit, Seigneur, j'ai modifié, voilà, donc j'ai apporté un plus, de la louange et tout. Et le Seigneur lui dit, ah bon? Le Seigneur lui remet un courrier. Et ensuite, le Seigneur part, elle ouvre le courrier, tu as raté ta mission. Oh là, elle se dit, mais c'est pas possible. Le lendemain, elle avait encore un événement. Elle était comme ça en plein événement. Elle se dit, mais qu'est-ce qui me manque et tout? Et tout d'un coup, il y a un frère qui vient, un frère de nulle part, hein, et qui lui dit, excusez-moi, je ne suis pas chrétien, est-ce que je pourrais rentrer au fait dans votre événement? Elle dit, oui, bien sûr. Et cette personne s'est tout simplement assis au fond de la salle, a écouté l'événement. Et lorsque l'événement était terminé, donc la dame, elle rentre chez elle, elle refait un rêve. Et le Seigneur, au fait, est là. Le Seigneur vient vers elle et lui dit, là, par contre, tu as accompli ta mission. Est-ce que ce rêve, ça veut dire beaucoup de choses, hein? Donc là, on a une sœur qui organise beaucoup, mais beaucoup d'événements. 80 événements dans l'année, c'est quand même énorme, voilà. Et elle s'aperçoit que, en fait, c'est pas le but du Seigneur. Voilà. Le Seigneur,
a une mission, c'est l'évangélisation. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que c'est très important. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, si un berger, par exemple, remarque qu'il y a une brebis perdue, le berger va laisser les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Donc, vous voyez que les bergers peuvent laisser en danger les 99 pour aller chercher une brebis perdue. Et aujourd'hui, c'est le problème en fait que nous avons avec la génération, le christianisme aujourd'hui, Ouais. c'est que nous sommes beaucoup plus dans le contentement. Donc, nous sommes dans le contentement, nous restons entre nous. Et au moment où nous restons entre nous, il y a beaucoup de personnes qui se perdent dehors. Donc, je pense que le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions sauver les autres. Sinon, Jésus n'aurait pas fait la prière en disant, Père, je prie que tu ne les ôtes pas du monde. Donc, Christ a prié pour que Dieu nous laisse sur la terre afin que nous puissions accomplir la mission. Donc, si nous faisons l'œuvre de Dieu, si nous croyons au Seigneur et que nous n'appelons pas, nous n'évangélisons pas, nous ne gagnons pas les âmes, nous passons à côté. C'est ça, ouais. Vous allez voir, peut-être je vais finir avec ça, vous allez voir qu'au temps d'Élie, il y avait plus de 750 prophètes qui étaient des vrais prophètes, mais qui habitaient dans des cavernes. Regardez. Dieu, quand Élie s'est levé, il a affronté Jézabel. À un certain moment, il dit à Dieu, voilà, je veux mourir parce que voilà, je ne suis pas plus grand que mes pères et tout. Et il pensait qu'il était seul. Dieu lui a dit, non, Élie, tu n'es pas seul. Il y a 750 qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Donc, tu n'es pas seul. Mais le problème, c'est que les 750 prophètes, vrais prophètes qui n'avaient pas fléchi les genoux, c'était des vrais prophètes, authentiques. Mais sauf que ces prophètes-là vivaient dans des cavernes. Ça veut dire, ils s'entretenaient entre eux, je prophétise pour toi, tu prophétises pour moi, je te donne des messages. Tandis que sur la place publique, c'est les faux prophètes qui étaient en train de faire la rage. Donc, les vrais prophètes se sont rassemblés, comme ça se fait aujourd'hui dans les assemblées. Nous restons dans nos assemblées, on s'édifie, tandis que dehors, ce sont d'autres religions, ce sont d'autres personnes qui sont en train de pouvoir perdre le peuple de Dieu. Est-ce que c'est pas aussi l'ennemi aussi qui en profite, qui met donc ces faux prophètes-là pour que les personnes ne connaissent pas la parole de Dieu? La nature a horreur du vide. Lorsqu'il n'y a pas le vrai là, les faux vont venir. Lorsqu'il n'y a pas le vrai, les faux vont venir. Vous voyez l'apôtre Paul qui dit, je sais que quand je vais partir, les faux vont venir. Mais comme il y avait un vrai sur un territoire, les faux ne pouvaient pas venir. Parce que là où il y a l'original, la photocopie ne peut pas tenir tête. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas venir. Du coup, ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tous sortir de nos conforts. Nous devons sortir. Évidemment, peut-être tout le monde ne va pas le faire en train de parler à haute voix en cours de rue. Mais c'est important même de faire le corps à corps, comme nous disons, le cœur à cœur, parler aux gens de Christ. Parler dans nos entourages, parler aux gens de Christ. Je pense que tous les chrétiens doivent le faire. Imaginez, en France ici, une nation qui est considérée comme une nation vraiment la plus athée du monde, en France ici, nous avons à peu près, selon les statistiques, 600 000 chrétiens. 600 000 chrétiens. C'est peu. 600 000 chrétiens, donc avec 60 millions d'habitants, nous sommes à 1%. Ouais. C'est même pas 10% de chrétiens. Donc les 1% des chrétiens, si aujourd'hui, tous les chrétiens qui sont en France, les chrétiens qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ, se mettaient, relever les défis, d'amener au moins par an 3 personnes. 3 personnes, je dis bien 3 personnes, minimum, hein, minimum. De janvier en décembre, chaque chrétien doit gagner 3 âmes. Avec les 600 000 que nous avons, nous allons multiplier, nous serons déjà dans des millions. Et la deuxième année, ceux qui sont gagnés là aussi vont le faire, nous allons nous multiplier. J'avais rencontré à l'église Vie Nouvelle, je salue le pasteur Henri Linderman, j'avais rencontré un homme de Dieu qui était venu de l'Amérique latine. Et cet homme de Dieu avait dit, là-bas, comment ils ont eu la croissance des églises. Là-bas, c'était que quand vous gagnez une âme, avant que cette âme puisse passer au baptême, cette âme doit produire le fruit, ça veut dire gagner une personne. Donc, du coup, vous devez vraiment faire preuve que voilà, vous avez grandi. Parce que quand vous avez grandi, vous produisez les fruits. Donc, évidemment, les baptêmes doivent être donnés vraiment le plus rapidement possible, nous le pensons. Mais c'est quand même aussi une très bonne stratégie parce qu'au moins, tous les chrétiens là-bas produisent les fruits. Ce n'est pas normal qu'un chrétien puisse passer une année sans gagner ne fût-ce qu'une âme. C'est grave pour le Seigneur. Et le fruit dont le Seigneur nous demande de produire, le fruit là, ce ne sont pas seulement le fruit de l'esprit, ce sont les âmes, nous devons nous multiplier.
Prenez un sorcier, mettez dans une ville, rentrez 2 ans après, vous allez trouver plusieurs sorciers dans un endroit. Donc l'ennemi, il travaille sans cesse. Il travaille Ouais. et c'est nous qui dormons. Ouais, ouais. Il faudrait que le corps du Christ travaille ensemble. Il faudrait que les pasteurs aussi prennent aussi d'autres engagements. Il y avait un pasteur qui disait qu'à changer carrément donc, sa façon de prêcher, c'est-à-dire qu'il avait une façon d'attirer aussi. Donc, il voyait que ses prédications étaient plus locales. Maintenant, donc, sa manière de prêcher, c'est-à-dire qu'il s'adressait maintenant, on va dire, à celui qui ne connaît pas Christ. Et il a vu que cette méthode-là, ça attirait des personnes. Donc, il y a des gens qui sont venus à l'église tout simplement parce qu'en fait, le pasteur, là, on parle d'un pasteur, mais on peut parler aussi de d'autres frères et sœurs, ont changé leur façon de fonctionner. Est-ce que ça, ce ne serait pas la clé? Oui, évidemment, ça serait la clé, mais je pense que maintenant, ce sont aux hommes de Dieu comme cette responsabilité. Parce que quand vous regardez dans Éphésiens 4, la Bible dit que Dieu a donné les 5 ministères afin d'édifier, de former, d'amener les chrétiens en vue de l'œuvre du ministère. Donc, vu que tous les chrétiens forment le corps du Christ, ça veut dire Christ qui est parti, en étant dans le corps des chrétiens par le Saint-Esprit, c'est comme le corps de Christ qui est là. Donc, je pense que les hommes de Dieu, nous avons comme responsabilité de bâtir les gens qui vont aller gagner les âmes. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les gens pensent que les gains des âmes, c'est juste les hommes de Dieu qui doivent le faire. Je n'évangélise pas, ça c'est les pasteurs, ça c'est l'évangéliste qui doit le faire. Alors que non, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. Tous les chrétiens, on voit qu'au temps primitif, lorsque l'Église a commencé, tous les chrétiens prêchaient l'évangile, tous les chrétiens gagnaient les âmes. Alors, ceux, par exemple, qui ont les ministères d'évangile, aujourd'hui, on voit gagner les âmes, ce sont les évangélistes qui doivent le faire. Les évangélistes sont comme des personnes qui sont comme des pêcheurs professionnels. Pêcheurs professionnels, ça veut dire ils ont des bateaux, ils ont des matériels, ils ont beaucoup d'instruments et d'équipements pour faire des grandes pêches. Mais, n'empêche que vous, si vous puissiez acheter votre hameçon, aller à la Seine, pêcher 1-2 poissons. Donc, si aujourd'hui, nous attendons que seulement les évangélistes puissent le faire, et il y en a trop peu, qui sont vrais notamment aussi, nous allons tourner à rond. Mais si tous les chrétiens aujourd'hui se disent, bon, ok, d'accord, moi de mon côté, j'achète mon hameçon, 1 poisson, 2 poissons, 3 poissons, je pense que le royaume de Dieu va avancer. Amen, amen. Wow, Christelle, c'est beau, hein? Faire avancer le royaume de Dieu. C'est la base quand même, c'est la base de toute chose. C'est la base. Ouais, ouais. Frère Samuel, il y a une question qui vient d'arriver, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup pour ce que tu dis, frère. Moi, j'ai une question personnelle à te poser. Des événements, il en faudrait beaucoup plus, mais des événements qui parlent de faim et d'avoir soif. Oui. Je n'ai pas très bien compris. Oui. Alors, la personne disait comme quoi, des événements, ce que vous organisez, il en faudrait beaucoup plus. Voilà. Peut-être pas une fois dans l'année, pas 2 fois, mais peut-être souvent, voilà, pour pouvoir, on va dire, pour que les gens puissent comprendre, et pour que les gens aussi puissent aller beaucoup plus loin. Oui, effectivement, par la grâce de Dieu, à partir de l'année prochaine, nous allons commencer à organiser trimestriellement un événement pour parler au corps du Christ, parler aux chrétiens et notamment aussi faire les appels parce que tous les jours, presque tous les jours, nous faisons l'évangélisation. Mais je pense que c'est important aussi que le chrétien puisse savoir. Parce que notamment dans la soif dont on est en train de parler ici, j'ai soif, c'est un appel du Seigneur. C'est Jésus-Christ qui a soif. Et quand Jésus-Christ a soif, qu'est-ce que les soldats romains ont fait? Les soldats romains lui ont donné le vinaigre. Or, la Bible dit, le vinaigre est comme un paresseux et comme le vinaigre dans les dents. Donc, un paresseux est comme le vinaigre dans les dents. Donc, quelqu'un qui est un paresseux est comme le vinaigre dans les dents. Et le vinaigre n'est pas bon pour les dents. Voyez. Comme le sable est vraiment nocif aux yeux, de la même façon, le vinaigre est nocif pour les dents. Donc, Christ qui avait soif, les soldats romains lui ont donné le vinaigre. Alors, Jésus-Christ a soif aujourd'hui. Qu'est-ce que nous, les chrétiens, nous lui donnons? C'est ça. Qu'est-ce que nous lui donnons? Nous devons lui donner de l'eau. De l'eau, là, ce sont les nations. De l'eau, là, ce sont les âmes. De l'eau, là, c'est la foi. De l'eau, là, c'est l'adoration. Donc, ça représente beaucoup de choses, l'eau. Ça représente beaucoup de choses. Ouais. Et notamment, nous allons développer par la grâce de Dieu l'aspect de la foi, l'aspect des âmes et notamment l'aspect de l'adoration. Christ en a besoin. Amen. Et des événements comme ça, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à organiser ça trimestriellement
Et je pense que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Est-ce que tu es aussi en contact avec d'autres événements qui pourraient avoir le même thème? Pour le moment, non, mais Non. j'aurai les plaisirs. Ouais. J'aurai les plaisirs. Déjà, en passant, je bénis les Seigneurs pour cette plateforme, voilà, que les Seigneurs met à notre disposition pour pouvoir promouvoir les événements. Et voilà, tous les événements qu'il y aura à caractère chrétien, je pense que c'est important vraiment que nous puissions le faire. Parce que notamment, il y a toujours quelque chose que je dis, je partage aux autres. Quand vous regardez dans Juge 1, vous voyez que l'Éternel Dieu, après la mort de Jésus, et la Bible dit, les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan. Cana, c'est vraiment comme la ville principale, c'était comme la capitale. Parce qu'ils avaient fait des conquêtes dans des villes à côté, mais ils étaient vraiment arrivés à Cana, qui était la ville principale comme la capitale. Or, si la capitale n'est pas encore prise, nous savons même les pays, au niveau de la rébellion, on ne peut pas encore dire que le pays est tombé. Au Congo-Kinshasa, les rebelles avaient pris toutes les provinces, mais tant que la capitale n'était pas tombée, on n'a pas encore dit que c'était fini. Parce que c'est la capitale qui... Voilà, là où il y a des institutions. institutions. Voilà. Alors, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan, c'est Canaan que le Seigneur leur avait promis Canaan. Mais notamment, on voit que d'autres tribus étaient déjà... Josué avait déjà fait les partages, mais Josué n'avait pas partagé Canaan. Donc, ils avaient campé dans d'autres endroits. Alors, quand ils sont arrivés à la porte de Canaan, dans Juge 1, la Bible dit que ils ont posé la question à Dieu, qui de nous va monter le premier? Qui va aller conquérir Canaan? Parce qu'il y avait des habitants là-bas. Et le Seigneur leur dit, Canaan, je l'ai donné à Juda. C'est pour cela, aujourd'hui, on parle des Juifs. Donc, les Juifs, ce sont les descendants vraiment directs de Juda. Et Juda, c'est celui qui avait reçu la royauté. Donc, Juda, les autres avaient des provinces. Juda devait recevoir Canaan comme capitale. Parce que c'est là où il devait avoir les institutions. Alors, lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, à la porte, Dieu leur dit, j'ai attribué Canaan à Juda. Mais nous voyons que Juda a dit, je ne pars pas seul. Juda est allé chercher Siméon. Quand je parle de Juda, Siméon, ça ne veut pas dire que ce sont vraiment Juda et Siméon des personnes, ce sont des tribus en fait. La tribu de Juda, ils sont allés chercher les guerriers de Siméon pour dire, Dieu nous a donné ces terres-là, nous voulons aller. Mais comme nous n'avons pas encore fait des conquêtes, ce sont les autres qui faisaient, vous êtes déjà installés, vous connaissez les stratégies des guerres, vous connaissez les stratégies des conquêtes, allez nous accompagner. Et nous voyons la tribu de Juda et la tribu de Siméon faire marche ensemble et ils sont allés conquérir Canaan. Donc nous pensons que si par la grâce de Dieu, ceux qui m'écoutent ici, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, venez vraiment vous joindre à nous pour que nous puissions faire avancer les royaumes ici. Et nous aussi, de notre part, pourquoi pas faire comme Siméon, accompagner d'autres hommes de Dieu qui ont des événements, qui vont soulever la foi des personnes, relever la foi des personnes pour que le royaume de Dieu avance, parce que nous avons un seul objectif, faire avancer les royaumes. Amen. Merci frère Samuel. Hein. C'est waouh, hein, Christelle, c'est beau. Hein. À l'inverse, je trouve que des fois, il y a peut-être aussi trop d'événements. Alors c'est complètement l'inverse hein, que je veux dire, mais il y a des fois, il y a des chrétiens qui se nourrissent que d'événements, que d'événements, que d'événements. Et en fait, parfois, il y a un problème aussi chez nous, c'est qu'on doit oser, et souvent on n'ose pas, donc on préfère se nourrir jusqu'à s'engraisser. Et en fait, Dieu nous demande des fois aussi de faire des régimes. Non, enfin de juste aller. Mais souvent, le problème du chrétien, c'est qu'il s'engrossit d'événements, il va toujours se nourrir, mais en fait, il ne va jamais propulser en fait, ce qu'il a appris, ce qu'il a compris, ce qu'il a retenu, en fait, ce que Dieu lui demande. Et je trouve des fois qu'il y a peut-être trop d'événements, ou trop d'événements peut-être qui manquent un peu de thèmes, comme là, où on voit la réelle chose, le j'ai soif, j'ai faim, c'est clair, c'est net. Et des fois, il y a peut-être trop d'événements où on se brosse dans le sens du poil, où on brosse le chrétien dans le sens du poil pour qu'il se nourrisse. Mais après, il y a un manque, je trouve, derrière de nous se mettre en action, d'aller, quoi. Je pense que par la grâce de Dieu, nous devons prier pour que les seigneurs puissent vraiment susciter des hommes de Dieu qui vont réveiller le peuple. C'est ça, ouais. Parce qu'en ces temps-ci, évidemment, le diable aussi a envoyé beaucoup de loups qui viennent, comme vous l'avez dit, avec des messages qui endorment le peuple, avec des messages qui caressent le peuple. Mais c'est vraiment les temps où nous devons soulever le peuple pour dire que tout le monde doit apporter sa contribution dans l'avancement du royaume. Alors, le but, en fait, de cet événement, premièrement, d'abord, c'est de pouvoir assouvir la soif de ceux qui ne connaissent pas les seigneurs, ceux qui veulent la parole de Dieu pure, et aussi, c'est pouvoir nous booster pour faire l'œuvre du ministère. Parce que le corps de Christ, nous avons reçu, comme vous avez dit, beaucoup de chrétiens, nous recevons, après nous n'utilisons pas. Les chrétiens aujourd'hui sont comme des gens qui vont dans les stations-service, on fait le plein. Seigneur, remplis-moi. Il te remplit. Après, tu dors, tu regardes la télé. Le lendemain, tu rentres à l'église, remplis-moi. Alors,
Notamment, le Seigneur s'est dit, bah, ça ne va pas. C'est que déjà je t'ai donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné comme modèle. Qu'est-ce qu'il faisait? Après avoir prié toute la nuit, il était rempli, il partait la journée, il travaillait, il enseignait, il faisait des miracles. Et la nuit, il rentrait encore pour pouvoir se réapprovisionner. Donc, nous pensons que les chrétiens, en fait, comme d'autres personnes le disent, l'Église, c'est comme une station de service, en fait. Donc, vous venez pour recevoir la force, pour recevoir l'équipement, pour aller travailler. Voilà. Donc, nous pensons que c'est ce qui doit être fait. Et notamment, vraiment, l'appel que nous lançons ici, c'est à tous les chrétiens de France. À tous les chrétiens de France. Pourquoi? Parce que cette nation est parmi les nations les plus dures à l'évangile. Donc, Dieu va nous demander de compte. Parce que Dieu, lorsqu'il a placé Adam dans les jardins, c'était pour que Adam cultive et que Adam garde les jardins. Donc, si nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes, les foyers qui sont brisés, les gens qui sont anxieux, les gens qui sont dans la tristesse, alors que la lumière, les chrétiens sont là, nous allons rendre des comptes devant les seigneurs. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que chrétiens... Pardon Samuel, ça veut dire que nous sommes absents, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? En tout cas, nous sommes absents. Ouais. Donc, c'est notre faute qui est tous ces problèmes, tous ces soucis? C'est de notre responsabilité parce que le Seigneur a donné la grande commission à tout le monde d'aller. D'accord. Tout le monde doit produire les fruits. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu es chrétien, depuis que tu as reçu le Seigneur, plus d'une année, et que tu n'as jamais amené quelqu'un à Christ, tu es malade. Tu es malade, tu es malade. Et que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions produire les fruits. La Bible dit, un arbre qui est placé dans un endroit qui ne produit pas les fruits doit être coupé et jeté au feu parce que ça ne sert à rien. Donc, un chrétien qui ne produit pas les fruits, qui ne gagne pas les âmes, ne sert à rien. On ne fait pas avancer le royaume. Et on est le premier à dire, voilà, le monde, les gens sont méchants, mais les gens ont soif. Les gens veulent qu'on leur donne quelque chose. Les gens crient. J'étais en train de parler de ça notamment quand vous regardez dans 1 Samuel 8, vous voyez que la Bible dit, le peuple d'Israël était en train de crier pour dire, donne-nous un roi Samuel. Samuel, c'est toi qui dois installer le roi. Évidemment, je m'appelle Samuel par la grâce de Dieu. Il dit, Samuel, c'est toi qui dois installer le roi. Le peuple avait besoin d'un roi, mais le peuple ne pouvait pas installer le roi parce que le roi devait être installé par Samuel, quelqu'un qui avait l'expérience. Donc, nous, aujourd'hui, le peuple de France, il y a des gens qui demandent, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de la délivrance, j'ai besoin de la parole. Et ces gens crient. Et nous voyons que lorsque Samuel a entendu que le peuple avait besoin d'un roi, Samuel est allé prier pour dire à Dieu, regarde le souci du peuple. Et le Seigneur a dit à Samuel, donne-leur un roi. Et je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit aux chrétiens de France, les gens qui sont tristes dans les métros, vous le voyez, les gens qui sont têtus, les familles qui sont brisées, je pense que les chrétiens qui sont là, qui sont comme les Samuel, qui ont écouté la voix de Dieu, c'est à nous de leur donner le roi. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont avoir le roi. C'est nous qui devons le faire. Nous sommes cette lumière et une lumière qui doit toujours briller. Voilà. Amen. Amen, amen. Merci frère Samuel pour d'être venu sur Victoire Live et d'avoir partagé le thème J'ai soif. Donc pour rappel, samedi 3 novembre de 18h à 21h à l'adresse 45 rue d'Élisée, Pantin 93 500. Je peux communiquer ton numéro, Samuel? Oui, bien sûr. D'accord, alors c'est le 06 36 90 74 31. Si vous avez besoin de plus d'informations, voilà, contactez donc le frère Samuel. Et venez directement aussi à cet événement. Invitez, c'est ça Samuel, invitez des personnes, des collègues, des voisins, voilà, des policiers, tout le monde est invité. Merci à vous, merci Samuel. Ouais, tu reviens quand tu veux. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais quand même dire un mot. Je bénis les Seigneurs pour cette grande équipe que j'ai vue ici. Et vraiment que les Seigneurs soient avec vous. Je souhaite vraiment plein succès à Victor Live. Et que vraiment que les Seigneurs puissent nous faire grâce. Et je pense que les ondes que les Seigneurs nous a données, ça doit être des instruments pour que nous puissions véhiculer la parole. La France a comme emblème le coq. Et le coq doit chanter pour que les gens se réveillent. Alors ne régnons pas Dieu. Parce que le coq a chanté quand Pierre a renié 3 fois, mais... Le coq a chanté pour réveiller Pierre, pour rappeler à Pierre les paroles de Christ. Donc nous devons notamment aussi parler pour rappeler aux gens les paroles qui sont dans la Bible. Réveiller un petit peu, quoi. Super. Si vous entendez un coq chanter, levez-vous. Réveillez-vous. Non, ça c'était l'alarme. Alors, on se retrouve donc tout à l'heure pour une autre émission. Alors, une information qui vient d'arriver, une information très importante. Il s'agit du support, voilà, des radios. Appel au don, voilà, général pour pouvoir sauver donc la première radio et la deuxième radio. Donc, il s'agit de VL1 et de VL2. Ce sont des radios très importantes parce que ces radios diffusent dans le monde entier.
Voilà. Gloire à Dieu. Et ça, c'est une première nouvelle. Et la deuxième nouvelle, c'est l'arrivée aussi de la technologie par Victoire Live, de la diffusion sans Internet, c'est-à-dire qu'il y a certains villages qui pourraient donc écouter certaines émissions de Victoire Live. Et là, c'est encore une histoire aussi de dons. Il manquerait à peu près donc 400 à 500 euros pour mettre en place cette technologie. Voilà, gloire à Dieu. Merci. Alors, un mot peut-être Ouais. pour cela. J'aimerais bien, par la grâce de Dieu, nous allons le faire, comme j'invite tous les frères à pouvoir le faire. Je vais peut-être dire un mot comme je l'ai dit. Oui, bien Nous sûr. voyons que Jésus-Christ, quand il était à la maison, nous avons vu qu'une femme avait une bouteille d'albâtre avec le parfum des grands prix, des nards. Cette femme est venue avec ses parfums, il a brisé et il a répandu aux pieds de Jésus. Quand il a répandu aux pieds de Jésus, la Bible dit l'odeur s'est répandue dans toute la maison. Et les personnes qui étaient dans la cuisine, dans les pièces à côté, ils ont senti que l'odeur a été répandue aux pieds de Jésus. Et je pense que vraiment, j'invite tous les frères et sœurs de pouvoir briser le parfum d'albâtre qu'ils ont pour que nous puissions aider nos bien-aimés qui veulent répandre l'évangile aux extrémités de la terre, répandre l'évangile dans tous les coins de la terre. Et la Bible dit, la femme qui l'a fait, Jésus a dit, partout où l'évangile sera annoncé, cette parole s'accomplit aujourd'hui, on parlera de cette femme. Amen. Et on parlera de tous ceux qui vont briser le parfum, tous ceux qui vont mettre la main à la poche pour encourager nos frères et sœurs, pour que l'évangile soit répandu dans toute la maison, comme cela a été. Amen. Le Seigneur soit béni. Merci. Soyez encouragés. Merci beaucoup, soyez bénis. La semaine prochaine, un témoignage d'une auditrice qui a écouté Victoire Live et qui a donné sa vie à Jésus. Voilà, donc rendez-vous jeudi, ça sera uniquement à la radio. Grand témoignage, voilà, pour la gloire de Dieu. Merci, à très bientôt. Amen.